Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, c'est un moment un peu particulier pour ce Parlement, puisque c'est effectivement le premier rapport de ce type, et Madame Sargentini était confrontée à un vrai défi. Et je crois qu'elle l'a relevé. Il est beaucoup question de savoir ici si nous sommes sur la base de préjugés politiques, de procès d'intention ou de normes démocratiques. Je crois que dans ce rapport, Madame Sargentini a fait le choix de se baser sur des autorités internationales reconnues, sur les décisions de cours de justice, pour éviter justement ce travers-là, et je l'en remercie. Je voudrais insister tout particulièrement sur quelques points qui me paraissent tout à fait importants. La question de la protection des données. Elle s'appuie notamment là-dessus sur la décision de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt Svabo, ça me paraît être une bonne référence. La question de la liberté d'expression, et oui, c'est très bien actualisé par rapport à la mission d'observation électorale de l'OSCE et au rapport du Conseil des droits de l'homme de l'ONU sur ces questions. La question de la liberté de religion qui intègre la liberté de croire ou de ne pas croire. Je crois qu'il faut toujours et systématiquement le souligner. La question des droits fondamentaux des migrants, des demandeurs d'asile et des réfugiés, qui est particulièrement attaquée, j'y reviendrai, par le paquet anti-ONG dont je vais reparler. La question des droits sociaux aussi, notamment en s'appuyant sur les conclusions du Comité européen des droits sociaux et qui, me semble-t-il, servent de base à une partie de l'utilisation des fonds européens. Autre question sur laquelle je vais revenir. Dans le chapitre sur la corruption et la question des conflits d'intérêts, il n'est pas fait référence à l'OLAF. L'OLAF a pourtant mentionné, je crois que notre commission du contrôle budgétaire en a parlé, on peut s'appuyer là-dessus. L'OLAF a fait de très nombreuses enquêtes et recommandations qui font référence, je cite, à de graves irrégularités, des conflits d'intérêts et même un schéma de fraude organisée. L'OLAF considère que plusieurs millions d'euros devraient être remboursés par la Hongrie. La mise en œuvre de ces recommandations repose sur les autorités nationales. Je m'interroge alors sur l'opposition de la Hongrie au parquet européen, alors que la Commission a écrit à plusieurs reprises que c'était un des meilleurs outils pour permettre la mise en œuvre des recommandations de l'OLAF. Je crois que le Parlement européen, dans son rapport, ne peut ignorer ce sujet. Sur la liberté d'association, je préfère parler d'un paquet législatif anti-ONG plutôt qu'anti-Soros, Monsieur Soros étant une sorte de bouc émissaire qui permet un ralliement assez nauséabond et malsain. Je m'inquiète notamment de la question de l'insuffisance, voire de l'absence de recours, notamment judiciaire, quand une association n'a plus le droit d'agir, les menaces qui pèsent sur la liberté d'association, la taxation de 25%, y compris sur des financements européens. Selon certaines informations, certains avaient obtenu que le paquet soit revu après les élections législatives. J'ai presque fini, Monsieur le Président. Tout semble, en réalité, on semble qu'on aille à l'inverse vers une accélération du processus. Donc, je souhaiterais savoir si nous n'avons pas moyen, avant très rapidement, d'avoir un avis de la Commission européenne, notamment parce que la Commission de Venise doit rendre un avis début juin, et je crois qu'il est important qu'on attende cet avis et qu'on ait l'avis de la Commission européenne sur cette question. Et donc, je crois que oui, il y a suffisamment d'éléments importants pour considérer qu'il y a une violation systématique, voire systémique, comme cela nous a été dit, des valeurs fondamentales de l'Union telles qu'elles sont décrites à l'article 2 en Hongrie. J'ai fini, Monsieur le Président.